Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. C'est Ursule. On est le 14 mai 2026. Alors je viens parler de Dieu, ton refuge. Notre texte se trouve dans le psaume 46, au verset 12. Voilà ce que ça dit. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Alors nous sommes dans les temps, n'est-ce pas, assez intenses sur la terre. Beaucoup de choses se passent un peu partout. Et notre Dieu a comparé ces temps-ci aux douleurs de l'enfantement, les contractions d'une femme. Alors, quand une femme est prête d'accoucher, n'est-ce pas, il y a les contractions. Et puis, ces contractions vont en augmentant jusqu'à ce que le bébé sorte. Ici, la venue du Seigneur est comparée à l'accouchement d'une femme. Et en attendant qu'il s'amène, que notre Dieu, n'est-ce pas, vienne sur la terre pour établir son règne et sa gouvernance, en attendant ça, alors il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais le Seigneur nous dit qu'il est avec nous. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas à craindre. Parce que c'est un temps qui est prophétisé. Ce sont des choses qui doivent arriver. Et Dieu sait combien, n'est-ce pas, l'être humain est fragile, il est fait de terre. Et Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter, mais de garder les yeux fixés sur lui. Parce que ce sont des choses qui doivent arriver pour l'accomplissement des choses que Dieu a déjà établies. Alors, l'humanité se retrouve pris dedans. Et Dieu nous dit, faites-moi confiance. Amen. Et dans le psaume 59, au verset 9, il est dit ceci, « Et toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère. Car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. » Amen. Alors, il y a les contractions, n'est-ce pas, au niveau de la nature, mais il y a aussi les autres problèmes dans la société qui sont rattachés à la gouvernance dans notre monde. Alors nous savons que les politiques sont différentes d'une nation à d'une autre, et puis les chefs de nation, n'est-ce pas, ont des politiques entre eux, et toutes ces politiques, finalement, c'est l'être humain souvent qui subit, et dans tout ce qu'il subit, le Seigneur dit, la force, l'Éternel est ta force. C'est en lui que tu dois espérer. C'est pas en un être humain que tu dois espérer, c'est pas dans le gouvernement de ton pays que tu dois espérer, ce n'est pas dans un ami que tu dois espérer, c'est pas dans tes parents que tu dois espérer. Mets ton espoir juste en Dieu, cherche sa face et lui te dira comment faire pour passer à travers ces moments difficiles-là. Amen. Alors c'est dit, mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie, n'est-ce pas, ceux qui me persécutent. Alors il se pourrait que tu te retrouves dans une situation de persécution, une situation difficile, mais Dieu étant ta retraite, alors il te fait passer à travers des situations qui sont supposées, n'est-ce pas, terrifiantes, mais parce que Dieu est avec toi, tu continues de, d'organiser, n'est-ce pas, ta vie, sachant que tu t'attends à Dieu. Amen. Et dans le psaume 62, au verset 6, c'est dit, « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance où ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas
un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Alors, maintenant, il y a les phénomènes de la nature, il y a les politiques des nations, il y a aussi que notre cœur, n'est-ce pas, peut mettre toute sa confiance dans les richesses, dans les biens de ce monde, n'est-ce pas? Si bien que, finalement, Dieu est laissé de côté et au lieu de nous concentrer à le chercher, on court après les biens de ce monde. Et le texte nous dit, quand bien même les richesses seront là, la gloire du monde serait là, laisse ça de côté, cherche l'Éternel. Confie-toi en lui, en tout temps, parce que c'est lui seul qui peut te faire sortir des situations les plus désastreuses. Et en plus, cela, il est ton créateur. Tu as été fait à son image, il sait pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Surtout, ce n'est pas pour succomber. Amen. Il ne t'a pas envoyé pour te perdre. Il t'a envoyé tout simplement pour que tu puisses réaliser ce pourquoi tu es venu sur la terre et que tu puisses retourner à lui. Et ça demande que tu puisses garder ton focus sur lui et non sur toutes ces choses que nous avons, n'est-ce pas, sur la terre, ça et là, qui peuvent nous éloigner de Dieu. Amen. Et c'est dit dans, je ne sais pas si je l'ai noté, dans Proverbe 22. Alors on va aller dans Proverbe 22, au verset 17, c'est dit, prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je vais t'instruire aujourd'hui. Oui, toi, je vais t'instruire. N'est-ce pas? Alors, Dieu est notre conseiller. Dieu ne veut que nous instruire. Maintenant, avons-nous le temps pour lui? Souvent, on n'a pas le temps. On a nos programmes, on a notre émission qu'on doit écouter, on a notre journal que nous devons, n'est-ce pas, écouter ou bien lire, on a ceci que nous devons faire, et puis finalement, Dieu, bon, voilà, on l'a oublié pour aujourd'hui. On va essayer de voir si demain on peut penser à lui, et puis on fait notre programme, et puis on pense à lui peut-être à 21h ou 22h, et finalement on s'est dit on est trop fatigué, on va reporter, et ainsi va la vie. Mais le Seigneur a prévu quelque chose de meilleur pour toi et moi. C'est que dès le matin, on puisse aller le rencontrer. Amen. Dès le matin, on puisse lui dire bonjour. Et il va nous aider à organiser notre journée. Alors, au lieu qu'on subisse la journée, alors on va tout simplement la vivre avec joie. Parce que Dieu l'a répartie pour nous et il nous a dit comment nous comporter. Et ça, c'est possible quand nous faisons de lui notre refuge. Amen. Parce que les temps dans lesquels nous sommes, qui sont des temps intenses, n'est-ce pas, ne sont pas là pour nous détruire. Dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 8, 1 Thessaloniciens 5, verset 8, c'est dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtus de la cuirasse de la foi et de l'amour, avec le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous afin que, veillant ou dormant, nous vivions alors unis à lui. C'est pourquoi réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. Amen. Alors, les temps sont intenses, les temps sont difficiles, on se pose des questions et Dieu dit, il ne nous a pas destinés à la colère. C'est-à-dire, tout ce qui se passe, ce n'est pas pour que ça s'abatte sur l'enfant de Dieu. Et ce temps, c'est tout simplement un temps qui nous amène à réveiller, n'est-ce pas, notre conscience par rapport à la situation mondiale et à réaliser que Dieu est notre retraite. Nous sommes les êtres qui avons besoin de lui pour pouvoir fonctionner et toutes ces choses doivent arriver
alors nous devons plutôt être dans la joie et la reconnaissance, sachant que c'est Dieu qui est le commandant en chef de tout ce qui se passe sur la terre. C'est ça que nous devons réaliser. Et nous mettre à prier sans cesse afin de ne pas perdre notre temps ou notre énergie dans les choses qui vont nous distraire. Amen. Dieu est notre haute retraite. Ce qu'il veut pour nous, c'est que nous puissions nous épanouir dans ce monde, n'est-ce pas, plein de défis, et que quand la tempête sera passée, nous puissions rester confiants en l'Éternel, sachant qu'il a pour nous un avenir meilleur. Pour nous, pour nos enfants, n'est-ce pas? C'est ça qu'il veut. Il ne veut pas que le monde soit détruit. Il veut que le monde puisse exister. C'est lui qui l'a mis en place. Alors il compte sur toi et moi pour pouvoir, n'est-ce pas, bâtir avec lui ce monde merveilleux. Parce que c'est dit dans 2 Pierre 1, verset 4, que Dieu a fait de nous des participants à sa gloire. Il nous a associés dans tout ce qu'il est en train de faire. Et pour que nous puissions faire le travail avec lui, il faut bien que nous soyons dans une attitude de calme et de paix devant toutes ces choses-là qui se passent sur la terre. Et ça demande qu'on puisse se réfugier en Dieu et en lui seul. Et que malgré les secousses par-ci par-là, que nous restons confiants dans notre Dieu, le créateur du monde. Parce que c'est en lui que se trouve le refuge. C'est pas dans l'argent, c'est pas dans la gloire, c'est pas dans la beauté, c'est pas dans ton travail, c'est pas dans tes diplômes. Non, c'est en Dieu seul. Et ça va prendre que tu puisses te déconnecter de toutes ces choses-là qui t'occupent et puis te connecter en Dieu. Amen. Je ne sais pas si tu as déjà donné ta vie à Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est le temps de le faire. Amen. Parce que si tu n'as pas donné ta vie, alors la colère de Dieu, c'est pour ses ennemis. Or, Dieu ne veut pas que tu sois son ennemi. Il ne veut pas non plus te forcer. Alors il t'invite à lui donner ta vie et il sera ta protection. Et il viendra, fera sa demeure en toi, te conduira, te dirigera, afin que tu puisses non pas subir toutes ces choses-là qui vont arriver sur la terre, mais que tu puisses surfer sur les vagues et après, n'est-ce pas, raconter comment Dieu est bon, comment il a été, n'est-ce pas, un protecteur pour toi et comment toi, tu as pu te réfugier en lui dans les moments, n'est-ce pas, assez difficiles. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia.